Allô, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, la famille, tout le monde va bien aujourd'hui. On va parler d'un autre sujet aujourd'hui. Jour 8 de mon Go Live. Hier, c'était dimanche, congé. Jour 8 de mon Go Live. Oh, merci Seigneur, je m'améliore au fur et à mesure, je me pratique. Ben, si tu me vois pour la première fois, tu vas penser que la femme, si elle est forte, elle est vraiment capable. En tout cas, j'ai comme le papillon dans le ventre. J'essaye de sortir de ma zone de confort. J'ai pris ce défi pour vraiment sortir de ma zone de confort. Puis, j'apprécie le fait que je le fais. J'apprécie également le fait que je suis en train d'atteindre mes objectifs progressivement. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2025. Waouh, 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 waouh. Bon, je ne sais pas comment a été votre journée là, mais moi, le lundi, c'était vraiment, vraiment intense. Après un long week-end de 4 jours, puis un retour au travail, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment comme un défi. Mais en tout cas, je remercie Dieu pour cette nouvelle semaine et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et dans la vie de chacun de nous ici présents. Je vais regarder pour les commentaires. OK, parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, on va parler pourquoi l'immigration ne garantit pas une meilleure qualité. Nous tous, on a immigré ici. On s'est dit qu'on venait chercher une meilleure qualité de vie. Parti pour une vie meilleure, mais est-ce vraiment garanti? Est-ce que vous pensez que le fait que vous avez immigré va vous garantir une meilleure qualité de vie? Est-ce que vous pensez que l'immigration, là, vous a amélioré la vie dont vous avez rêvé, ou bien c'est comme le contraire, ou bien je ne sais pas trop. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre Go Live de pourquoi l'immigration ne garantit pas une meilleure qualité de vie, on va déconstruire le mythe selon lequel lorsqu'on immigre, ça garantit automatiquement une meilleure vie et on va partager des stratégies pour réellement améliorer sa qualité de vie après l'immigration. C'est très important, très, très, très important. Beaucoup pensent que l'immigration est la clé d'une vie meilleure. Mais pourquoi tant d'immigrants restent-ils frustrés et fatigués malgré un meilleur salaire? Est-ce que tu te posais cette question? Partir pour une vie meilleure, mais est-ce vraiment garanti? Pourquoi est-ce que le sujet est crucial pour nous aujourd'hui? Plusieurs parmi nous, on a quitté notre pays d'origine avec l'espoir d'une vie plus facile et plus stable. Mais après l'installation, oh mon Dieu, la réalité te frappe au visage dès. Tu commences à ressentir la pression du nouveau système, le stress, le coût de la vie élevé, l'isolement, la pression professionnelle et familiale. L'isolement, je vais aborder ça. Ça, c'est la chose qui m'a fait, j'ai failli prendre le prochain vol et rentrer. Moi, je viens d'un pays, je suis camerounaise. Si je viens maintenant, moi, je m'appelle Eunice, coach de business en ligne. Je suis dans mon défi de 30 jours Go Live. Et aujourd'hui, on va parler de est-ce que l'immigration garantit ton intégration? Bon, quand de ta réussite, quand tu arrives ici, si tu n'es pas venu, si peut-être tu n'as pas un membre de famille qui était déjà là, la réalité, c'est que tu vas faire face à l'isolement. Donc, si tu arrives dans ton appartement, tu seras presque tout seul, tout le temps. Et quand tu veux même dire bonjour à la personne qui est à côté de toi, il ne va pas répondre. Tu sais que quand tu es au pays là, tu vois le voisin, tu dis oh bonjour, tu as bien dormi, tu fais la petite. Il n'y a pas de petite causerie ici. Il n'y a pas de petite causerie. La petite causerie, c'est quand tu pars peut-être dans l'autobus et tu vas voir une remée là-bas, une vieille remée. C'est là qu'elle va commencer à te raconter. Si tu lui demandes bonjour, vieille remée là, elle va te parler même pour 30 minutes jusqu'à ce que ton bus s'arrête ou dans le métro.
Ce sont les gens-là qui parlent encore, mais généralement, les gens autour, les gens ne sont pas, ils sont vraiment trop réticents. Le coût de la vie. Oh Seigneur. Quand tu arrives encore ici, tu vas convertir le CFA. Si tu viens du CFA, tu vas convertir ton dollar en CFA, tu vas penser que ça va donner beaucoup d'argent. C'est la réalité que tu vas trouver que vite fait là, ça ne marche pas. Et la pression de trouver l'expérience professionnelle, la pression de la famille qui pense que dès que tu es arrivé ici, là, tu as fait ton rêve, tu as accompli ton rêve. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles l'immigration ne garantit pas toujours une meilleure vie et ce qu'on peut faire pour changer cela. Bibliquement parlant, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Ici, Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Le bonheur ne vient pas seulement d'un meilleur salaire, mais d'un équilibre entre travail, famille, foi et vision de la vie. Le bonheur ne vient pas seulement d'un meilleur salaire, mais d'un équilibre entre travail, famille, foi et vision de la vie. En première partie, pourquoi l'immigration seule ne change pas tout? As-tu déjà pensé que quand j'aurai un meilleur salaire, est-ce que ça signifie plus d'argent? Est-ce que tu as un meilleur salaire? Est-ce que ça veut dire que tu auras plus d'argent? C'est ce que toi, tu penses. Le mythe est que si je gagne plus, ma vie sera meilleure. Mais la réalité derrière ça, c'est que le coût de la vie est souvent plus élevé. Les taxes et les charges sont réduits du revenu brut qu'on a. Et quand tu te retrouves avec le net, c'est pas beaucoup. Et la réalité aussi est que quand tu travailles plus, on va aussi couper plus. C'est là où ceux qui ont compris ont des alternatives. La solution, apprendre à gérer son argent de manière intelligente, budgétiser et faire des investissements. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Dès qu'on a un meilleur salaire, la réalité, c'est quoi? Ce qui est ici à la diaspora, nous tous, on sait qu'on a comme une progression salariale. Donc, telle année, peut-être tu avais 24 $ l'heure. L'année qui suit, on va augmenter peut-être à 25. Qu'est-ce que tu fais du 1 $ de plus? Est-ce que tu vas augmenter ta qualité de vie? Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui sait qu'il veut améliorer son immigration, son intégration et sa réussite à la diaspora, lui, il va prendre soin de réinvestir, de trouver quelque chose qui va maintenir son train de vie sans toutefois dépenser plus. C'est la solution. Numéro 2, pourquoi l'immigration seule ne change pas tout? L'intégration sociale et familiale est un défi. On pense souvent qu'on va facilement se sentir chez soi. Ce n'est pas la réalité. C'est là, comme j'ai parlé tantôt, beaucoup vont souffrir la solitude, du choc culturel, l'éloignement de la famille. C'est ça qu'on reçoit toujours. La culture, la façon qu'on fait, c'est difficile. C'est différent. Et je vais vous parler de quelque chose de banal. Dans ma culture, si tu pètes devant les gens, c'est un tabou. Mais ici, là, les gens pètent devant toi, c'est normal. Donc, ce choc culturel-là, comme ça, là, ça fait que souvent, tu te demandes même que tu es même où. Et ce qui arrive souvent, c'est que tu vas te retrouver que tu auras tendance à perdre tes valeurs que tu avais parce que tu essaies de t'intégrer. C'est vraiment un danger. C'est vraiment, vraiment un danger. Nous qui venons, qui avons les valeurs chrétiennes, les valeurs d'une façon de faire, on doit vraiment être vigilants pour s'assurer de garder nos valeurs. La solution, construire un réseau dès que vous arrivez. L'église, les centres communautaires, ce sont des endroits où vous pouvez rencontrer des gens. Moi, je me souviens, quand j'étais d'abord à Montréal, c'est un centre communautaire qui était près où je vivais. C'est vraiment là où j'ai pu interagir avec d'autres mamans, d'autres personnes de la communauté et apprendre beaucoup de façons de faire, apprendre comment ils raisonnent, apprendre comment ils font. Donc, c'est beaucoup de petits trucs que quand vous arrivez, ce sera important pour vous que vous puissiez vous améliorer, pour que vous puissiez vous intégrer. Prendre soin des relations à distance avec la famille qui est restée au pays. Ce point
je vais en parler. Il y a deux fois ça. Ça, c'est bien de garder les relations avec les gens qui sont au pays, mais je vous dis, ne vous focalisez pas juste à garder les relations à distance. Créez-vous des relations ici. Créez-vous des relations ici. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand tu seras mal pris, ce n'est pas la personne que tu as laissée au pays qui va venir te dépanner. C'est la personne qui est ici qui va pouvoir t'assister. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu est capable de te donner une nouvelle famille, une nouvelle intégration si tu es prêt à le faire. Même loin de chez soi, Dieu nous donne une nouvelle communauté. Donc, si vous êtes ouvert à vous intégrer, Dieu va vous donner une nouvelle communauté. L'immigration ne garantit pas un bon équilibre travail-vie. On est dans un pays qu'on a un système vraiment pour avoir ce bon équilibre-là. Il faut vraiment bien faire tes calculs. Le mythe que les gens ont souvent, je vais avoir plus de temps pour moi et ma famille. La réalité dans ça, la charge de travail est souvent plus élevée, beaucoup acharnée, la charge de travail va beaucoup élevée et plusieurs personnes se retrouvent à faire plusieurs emplois parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'avec un seul emploi, c'est difficile de joindre les deux bouts. Et en bout de ligne, tu vas voir que l'équilibre travail-famille que tu recherchais, qui était un de tes désirs pour lesquels tu as immigré, tu ne vas vraiment pas les accomplir. La solution, apprendre à fixer des limites entre le travail et la vie professionnelle. Quand le travail est fini, c'est fini. Moi, je dis toujours, quand à partir de telle heure, je suis plus disponible, j'ai autre chose. Payer ces limites, c'est très important. Explorer des opportunités de travail flexibles ou de l'entrepreneuriat. Il y a certains emplois que vous pouvez faire qui vous donnent une certaine flexibilité. Et l'entrepreneuriat aussi, c'est aussi quelque chose qui vous permet de pouvoir trouver cet équilibre entre travail et famille. Une référence biblique pour nous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on priorise Dieu dans tout ce que nous faisons, certainement, il va s'occuper de nous. Moi, je crois vraiment à ça. Je sais que Dieu en premier plan, je fais ma part, mon rôle de travail, et il va s'occuper de moi. On doit se focaliser sur ses vraies priorités, ne pas laisser le travail voler notre vie. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours que si tu travailles au point où tu n'as pas le temps pour servir Dieu, le temps pour éduquer tes enfants, ça veut dire que tu es en train de t'éloigner de la vision. Tu t'éloignes de qu'est-ce que une des raisons pour laquelle tu as immigré. Comment transformer, en deuxième partie, on va parler de comment transformer son immigration en une réelle réussite. Il faut d'abord qu'on définisse qu'est-ce qui veut dire réussir dans la vie. Quand on parle de réussir dans la vie, qu'est-ce que vous en pensez? L'argent ne suffit pas. Il faut aussi la paix intérieure, la stabilité et un but. L'exercice que moi je vais vous poser, posez-vous cette question-ci. Pourquoi ai-je immigré? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Comment puis-je aligner mon travail avec ma vision de la vie? En posant ces trois questions-là, vous allez pouvoir avoir une bonne définition de réussir sa vie en tant qu'immigrant professionnel dans la diaspora. En deuxième point, comment transformer son immigration en une réalité réussite? Investir dans son développement personnel. Le développement personnel, ce n'est pas juste multiplier des formations de l'école, apprendre comment tu vas améliorer un emploi à l'autre. Non, le développement personnel, c'est comment parler en public, comment t'exprimer, comment utiliser les outils informatiques, comment utiliser les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Comment développer le potentiel intérieur qui est en toi. C'est ça également. La clé du succès n'est pas seulement où l'on vit, mais ce que l'on devient. On doit apprendre à lire des livres, suivre des formations, apprendre à utiliser les outils, apprendre à utiliser beaucoup de choses, comme je l'ai dit, apprendre à développer ses sources de revenus passifs également. Si on travaille toute notre vie,
sans mettre en place un système, des investissements qui nous génèrent de l'argent, même quand on ne doit pas être physiquement là, c'est sûr qu'on va travailler toute notre vie, on n'aura pas le temps d'être avec notre famille. La sagesse est la chose principale. Acquérir la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence. C'est très important de s'investir dans la connaissance pour mieux avancer. Très, très, très intéressant. Un troisième point, pour que nous puissions être en mesure de transformer notre immigration en un succès, le troisième point, c'est explorer l'entrepreneuriat comme solution. Pourquoi dépendre uniquement d'un emploi? Moi, je pensais, l'une des erreurs que j'ai faites quand j'ai immigré, c'est de penser que si je me lançais en entrepreneuriat, c'était une grosse erreur. Mais j'avais mal calculé mon coût, j'avais mal réfléchi. Je devais en première ligne penser à l'entrepreneuriat, chose que je n'ai jamais pensé à ça parce que j'avais vraiment peur de me lancer. Mais le temps a avancé, les années sont passées, on fait face à la réalité. Si vous êtes dans l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, vous allez vite comprendre que ça prend un peu de l'entrepreneuriat. Même les natifs d'ici, vous allez voir, chacun a un petit numéro de compagnie. Vous voulez savoir pourquoi? Envoyez-moi un message inbox et je vais vous dire en plus. Pourquoi dépendre uniquement de l'emploi? L'entrepreneuriat permet plus de liberté, de flexibilité et d'impact. Commencer un business en ligne en parallèle de ce que vous faites déjà va pouvoir vous aider vraiment. S'informer sur les aides et formations pour les entrepreneurs immigrants. Quand vous venez ici, ce n'est pas juste l'emploi qu'on peut vous offrir, mais il y a des programmes d'entrepreneuriat. Les différentes provinces ou des villes ont mis en place des différents services d'aide, même des banques, pour aider les gens qui veulent se lancer dans les affaires. C'est disponible. Et si vous voulez vraiment avoir une flexibilité, ça ne viendra pas juste de votre emploi, parce que votre emploi, c'est déjà stabilisé que de 8 heures à 16 heures ou à 17 heures, vous devez être pointé à telle et telle heure. Mais la chose que Dieu peut utiliser comme un véhicule pour vous bénir, ça sera de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, dans Deutéronome chapitre 8, verset 19, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Dieu nous donne le pouvoir de bâtir, pas juste de travailler pour les autres. Quand il te donne ce pouvoir, c'est parce qu'il sait que tu es capable de bâtir. Tu es capable de créer quelque chose. Souviens-toi que où ce que tu travailles aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a eu la vision, c'est que quelqu'un a osé prendre une décision, sortir de sa zone de confort et créer quelque chose qui te génère un revenu aujourd'hui. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas te lancer aussi et créer quelque chose qui va pouvoir impacter la société? Tu es capable. En résumé, l'immigration seule ne garantit rien. C'est ce que tu en fais qui compte. Se concentrer sur le développement personnel et spirituel, pas juste le salaire. Créer un équilibre entre le travail, la famille et la foi pour une vraie réussite. Explorer les différentes formes d'entrepreneuriat pour avoir plus d'indépendance en matière de temps et même financière. Selon toi, j'ai une question pour toi qui m'écoute ou qui va m'écouter en replay. Qu'est-ce qui fait selon toi une meilleure vie après l'immigration? Quand on parle de l'immigration, quand on parle qu'on a une meilleure vie, on a réussi son immigration, selon toi, c'est quoi au juste? Partage ton avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment t'entendre, j'aimerais vraiment t'écouter.
Et si tu as envie d'apprendre davantage comment bâtir une meilleure vie avec plus d'indépendance financière au niveau du temps, envoie-moi un message pour en discuter. Moi, c'est Eunice, coach du marketing en ligne. Je suis maman et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Commentez, replay, posez vos questions, envoyez-moi des messages inbox. Je suis disponible pour vous aider, pour vous accompagner dans votre processus d'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit, si vous voulez apprendre comment bâtir une meilleure vie avec plus d'indépendance, envoyez-moi un commentaire, envoyez-moi un message inbox. C'est avec plaisir que je vais vous guider et vous coacher dans ce processus. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, on parlait de pourquoi l'immigration seule ne change pas tout. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À demain.